Alors, on va lire une toute petite histoire, Blanche-Neige et les sept nains. Bayad al-Thalj wal Aqdam as-Sab'a. Alors, Blanche-Neige. Il y avait autrefois un roi juste et bon qui gouvernait le pays, dans lequel le peuple jouissait de la joie, de la sérénité et d'un amour réciproque avec le roi. Mais le bonheur de ce dernier n'était pas total, car son épouse ne pouvait pas lui donner d'enfant. Un jour, alors voici le roi, alors le roi et son épouse et sa femme. Alors le roi, il est triste. Pourquoi il est triste? Parce que sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. لأن مراته ما تقدرش تعطيه وليدات. يعني مازال ما ولدتش الوليدات ديالو. Un jour, la reine en secret souhaita donner une fille à la peau blanche comme la neige, au visage rouge comme la rose, aux cheveux noirs comme la nuit. Plusieurs mois après, le souhait de la reine se réalisa. Elle eut une princesse blanche dont la beauté surpassa celle des autres. Son père lui donna alors le surnom de la princesse Blanche-Neige. Mais, le destin de la reine fut qu'elle mourut peu de temps après la naissance de sa fille. Plus tard, le roi épousa une nouvelle jolie reine. Cette dernière possédait un miroir magique qu'il consultait souvent. Quelle est la plus belle dame dans ce pays? La réponse du miroir était toujours la même. Tu es la plus belle de toutes, mais je te jure que Blanche-Neige est plus belle que toi. La reine se mettait alors très en colère à chaque fois qu'elle entendait la même réponse, et détestait davantage Blanche-Neige. Elle ne songeait qu'à une chose. Comment pourrait-elle bien se débarrasser de Blanche-Neige? Un beau jour, la reine ordonna aux chasseurs d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer sur place. Ce dernier s'exécuta et emmena Blanche-Neige dans la forêt. Mais, quand elle sut ses intentions, elle le supplia tellement de ne pas la tuer, que le cœur du chasseur s'attendrit et il renonça. Mais il l'abandonna toute seule dans la forêt. Elle se mit à marcher dans la forêt jusqu'à parvenir à une hutte qui appartenait à sept nains. Il y entra, fit le ménage, et lorsque les nains retournèrent à la hutte, Blanche-Neige leur raconta son histoire. Alors ici, la Blanche-Neige supplie le chasseur pour ne pas la tuer. Entre-temps, la reine se réjouit fortement après s'être rassurée du chasseur qu'il avait bien tué Blanche-Neige. Puis il se tint debout devant son miroir magique, l'interrogea comme d'habitude avec une grande confiance. Mais fut surprise de la réponse du miroir. Tu es la plus belle de toutes, mais je te jure que Blanche-Neige est plus belle que toi. La reine devint folle à l'écoute de cette réponse et dit au miroir, certes, Blanche-Neige est morte, mais le miroir lui rétorqua, Blanche-Neige est toujours en vie et elle vit actuellement. Dans une hutte lointaine. Alors il vit actuellement dans une hutte lointaine. La reine tenta à plusieurs reprises de tuer Blanche-Neige, mais les nains les sauvaient à chaque fois. La dernière tentative fut que la reine se rendit chez Blanche-Neige, déguisée en vieille femme, et lui donna une pomme empoisonnée. Blanche-Neige mordit dans la pomme sans l'avaler. Puis, elle sentit qu'elle suffoquait et qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle tomba alors par terre et perdit connaissance. Les nains crurent que Blanche-Neige était morte. Ils la déposèrent alors dans un cercueil fait en verre. Et chaque jour, ils se relaillaient pour la garder. Un jour, un prince passa devant la hutte, vit Blanche-Neige à l'intérieur du cercueil et fut alors émerveillé par sa beauté sublime. Il demanda aux nains de prendre le cercueil et en contrepartie, il leur donnerait quelque chose. Alors voici les sept nains, Blanche-Neige dans un cercueil et le prince. Au début, ils refusèrent.
sa requête. Ensuite, ils acceptèrent. Ici, on parle des 7 nains. Ils acceptèrent lorsqu'ils virent le prince très triste. Lorsque les gardes du prince portèrent le cercueil de Blanche-Neige, ils trébuchèrent sur les racines d'un arbre. Le cercueil fut alors secoué en même temps que Blanche-Neige. Le morceau de pomme empoisonné sortit alors de la bouche. Blanche-Neige se réveilla de son coma et dit: Oui, où suis-je donc? Où suis-je donc? La jolie emplit le cœur du prince et des 7 nains, qui informèrent Blanche-Neige de toute l'histoire. Après cela, le prince lui demanda de l'accepter comme époux et elle accepta. Ils organisèrent un grand mariage et parmi les invités se trouvait la reine Dure, l'épouse de son père, et lorsqu'elle vit que Blanche-Neige était la mariée, elle subit une crise cardiaque. Tellement elle fut surprise et mourut peu de temps après. Blanche-Neige et son époux vécurent heureux le restant de leur vie. Alors, l'histoire انا قريتها لكم، ما بغيتش ندير لها الشرح اولا الترجمه بالعربيه، نخليوها مره اخرى. ولكن ليسونسيال دابا اللي عندكم هو تقراو بصوت مرتفع، هذا هو ليسونسيال، تقراو بصوت مرتفع. ابري ندوزو المرحله ديال الفهم. الوغ كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.